Chers frères et sœurs en Christ, nous voudrions vous saluer dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voulons ce matin vous encourager en ces temps difficiles que nous traversons, vous proposer la parole de Dieu et ensemble nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Chroniques, le chapitre 20, à partir du verset 1 à 3. Nous lisons la parole de Dieu. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux les Maonites, marchaient contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Ataston Tamar, qui est en El-Gedi. Verset 3. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Nous voulons, à travers cette lecture, vous proposer le thème suivant: le secours de Dieu dans l'adversité. Le secours de Dieu dans l'adversité. Et ce que nous poursuivons à travers ce thème, c'est d'encourager les uns les autres ce matin, pendant ces temps difficiles que nous traversons, que la victoire est possible. Quelle que soit la situation que nous traversons, la situation sanitaire, de guerre sanitaire que nous vivons dans ce pays, et dans toute la nation, et dans le monde entier, notre Dieu est capable de nous apporter le secours. Le secours de Dieu dans l'adversité. Le secours, par définition, est l'intervention, la réaction face à une situation difficile. Exemple, les pompiers peuvent venir au secours d'un individu qui est en détresse. Les pompiers peuvent venir au secours d'une personne qui souffre. Mais je parle du secours de Dieu, le secours divin. Il est question ici de l'intervention divine. La réaction de Dieu face à une situation que nous pouvons traverser. Ici, le texte que nous venons de lire nous parle du peuple de Juda, avec à sa tête Josaphat, qui va connaître une situation de guerre. Aujourd'hui, nous connaissons une guerre sanitaire. Et ici, c'était donc les Ammonites et les Moabites, les descendants de Lot. Ils sont venus donc combattre contre le peuple de Juda. Il est dit, après avoir été informé de la venue de l'ennemi, Josaphat va connaître une grande frayeur. C'est-à-dire, il va connaître une angoisse. Il va connaître une peur. Il va connaître véritablement une situation de trouble, un sentiment de crainte. Malgré cela, en dépit de tout cela, il est dit au verset 3, qui va beaucoup nous intéresser, dans sa prière, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Chers frères et sœurs, vous qui m'écoutez en ce matin, je voudrais vous dire que Josaphat était inquiet, était soucieux, comme tu l'es actuellement. Toi qui me vois, toi qui m'entends, certainement tu es soucieux, mais Josaphat n'est pas resté dans les soucis, dans l'inquiétude. Il s'est disposé à chercher l'Éternel. Alors, bien-aimés frères et sœurs, sachez ceci en ce jour glorieux, que toutefois que nous sommes dans la détresse et que nous nous disposons à chercher l'Éternel, le Seigneur se manifeste immédiatement. Alors donc, comment le secours de Dieu est intervenu? Comment
la victoire de Dieu a été possible pour son peuple. Nous allons voir en quelques éléments seulement, pour que nous puissions, en 3 éléments essentiels, pour que vous puissiez, à travers ces éléments, vous appuyer, afin que, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, le Seigneur puisse venir à votre secours. Alors, le secours de Dieu est intervenu. La victoire a été possible pour le peuple de Juda quand Josaphat s'est disposé à jeûner et à prier. Il est dit, Josaphat s'est disposé à jeûner et prier avec son peuple. Jérémie chapitre 29, le verset 11 à 13 nous dit ceci: car je connais les projets que je formais sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Bien-aimés frères et sœurs, Josaphat s'est disposé à chercher l'Éternel. Josaphat s'est disposé à entrer en intimité avec Dieu. Josaphat s'est disposé à entrer en communion avec Dieu, dans la présence de Dieu. Dieu nous parle. Dans la présence de Dieu, Dieu se révèle à nous. Dans la présence de Dieu, Dieu nous conduit. Et évidemment, quand Josaphat s'est disposé à chercher l'Éternel, bien-aimé, Dieu a parlé à son peuple. Dieu a parlé à ses enfants. Au verset, le verset 13, le verset 14, le verset 17, nous montrent combien de fois, quand nous sommes disposés, Dieu nous parle, Dieu nous fait du bien. Il est dit ceci au verset 13. Il est dit ceci au verset 13. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec les petits enfants, les femmes et les fils. Alors l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel. L'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit: soyez attentifs tout Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattez, ce sera Dieu. Dieu a parlé à son serviteur parce que son peuple était dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, Dieu parle. Et Dieu les rassure que ce n'est pas à vous de combattre, mais ce combat est mon combat. Cette guerre n'est pas votre guerre, cette guerre est ma guerre. La guerre sanitaire sera une réaction de Dieu. Dieu agira et Dieu se manifestera. Quiconque cherche Dieu, Dieu se laisse trouver. C'est vrai, la peur est là, mais encore un peu de force. Cherchez l'Éternel. Approchez-vous de lui, il s'approchera de vous. Criez à l'Éternel et il se manifestera. Alors voici la première chose que Josaphat a faite. Josaphat s'est disposé à jeûner et à prier. Dispose-toi face à cette situation que nous vivons. Cherche l'Éternel. L'Éternel se laissera trouver par toi. La deuxième chose que Josaphat a eu à faire pour que la victoire soit possible, Josaphat va rappeler les promesses de Dieu. Il va rappeler les promesses de Dieu. Et il va dire ceci au verset 9. Au verset 9. Il dit: s'il nous souvient quelques calamités, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Bien-aimé, au sein de la détresse, nous t'invoquerons. Josaphat va rappeler, il va rappeler la domination de Dieu. Il va rappeler la puissance de Dieu. Il va rappeler la grandeur de Dieu. Bien-aimé, il va rappeler les promesses de Dieu, sa réputation.
Et bien aimé, et sa dépendance à Dieu. Bien aimé, quand nous rappelons les grandeurs, la grandeur de Dieu, les bienfaits de Dieu, Dieu se manifeste et Dieu agit. Quelle que soit la peste, quelle que soit la situation, rappelons la grandeur de Dieu. Ce que Dieu a fait autrefois pour nous, oh bien-aimés frères et sœurs qui m'entendaient, qui m'écoutaient en ce matin, rappelez la grandeur de Dieu, les bienfaits du Seigneur. Quand les bienfaits du Seigneur sont rappelés, ses promesses, Dieu agit. Et c'est ce que le peuple de Dieu, à travers Josaphat, a pu faire. Ils ont rappelé la grandeur de Dieu, la toute-puissance de Dieu. La troisième chose que le peuple Josaphat a eu à faire, Josaphat s'est abandonné entre les mains du Seigneur. Josaphat s'est humilié au devant du Seigneur. Josaphat n'a pas vu sa grandeur, mais il a vu la grandeur de Dieu. Il s'est humilié au devant du Seigneur. Il dit au verset 12, « Car nous sommes sans force devant cette multitude. » Nous sommes sans force devant cette situation difficile que nous traversons dans le monde entier. Nous sommes sans force, Seigneur. Nous nous abandonnons en tes mains. Josaphat fait preuve d'humilité, fait preuve d'abaissement, fait preuve de dépendance totale. Nous sommes sans force. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, tu m'entends. As-tu la force? Tu es sans force. Mais la force viendra de Dieu. La force viendra du Seigneur. Josaphat l'a dit, nous sommes sans force. Tu m'écoutes, tu es sans force. Tu me vois, tu es sans force. Mais ta force viendra du Seigneur. Le secours viendra de Dieu. Si ce matin, tu t'appuies sur le Seigneur se manifestera. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimé, appuie-toi sur le Seigneur. Que le peuple de Dieu s'appuie sur le Seigneur. Et si nous nous appuyons tous sur le Seigneur de façon sincère, le secours viendra. Bien-aimé, quand Josaphat s'est disposé à jeûner, à prier, quand Josaphat a rappelé la grandeur, la puissance de Dieu, la suprématie de Dieu, quand Josaphat s'est humilié devant le Seigneur, regardez ce qui va se passer. La confusion dans le camp de l'ennemi. Les Moabites, au verset 22, au verset 23, nous dit que les Moabites et les Ammonites vont s'entretuer. Ils vont s'entretuer. Bien-aimé, Dieu lui-même en son temps donné sème la confusion dans l'ennemi, dans le camp de l'ennemi. Nous prions que la confusion soit dans le camp de l'ennemi. Tous ceux qui ont fomenté ces choses dans le secret, dans le monde spirituel, que la confusion règne et que la victoire soit totale. Bien-aimé, Dieu est capable. Crois que ton Dieu que tu pries est capable. Invoque-le. Au jour de cette détresse que nous vivons, Dieu se manifestera. Quand la confusion règne, quand l'ennemi s'entretue entre eux, quand les ennemis s'entretuent entre eux, bien-aimés, ce qui se passe, c'est qu'il y a la tranquillité dans nos pays et dans nos nations. Bien-aimés, au verset 33, il est dit qu'il y a eu la tranquillité dans le pays et dans tous les côtés. Alléluia. Amen. La tranquillité est venue. Et nos nations sont troublées parce qu'il n'y a pas de tranquillité. Mais quand le secours de Dieu intervient, la tranquillité vient, l'assurance vient, la paix vient, la joie vient. Ce matin, il n'y a plus de paix, mais la paix sera possible parce que le secours viendra du Seigneur. Alors, chers frères et sœurs, je viens pour terminer et je voudrais résumer ce message en ceci. Chers frères, vous qui m'écoutez ce matin, sachez que le secours vient de Dieu. Et pour que le secours puisse venir du Seigneur, il faut premièrement se disposer à le chercher. Deuxièmement, il faut rappeler les bienfaits du Seigneur dans notre vie. Troisièmement, il faut humilier, il faut s'abandonner. Et quand l'humilité gagne notre cœur, quand nous reconnaissons que Dieu peut tout en nous appuyant sur lui véritablement, alors la confusion vient dans le camp de l'ennemi et la tranquillité est possible dans nos nations et dans notre pays. Chers frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, croyez-le ce matin que la paix sera dans la nation et dans le monde entier. La tranquillité viendra dans la paix, dans le pays et dans le monde entier parce que notre Dieu est là
et il nous soutiendra. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous renouvelle, que le Seigneur vous bénisse, afin que, comme Josaphat l'a été, vous aussi, vous puissiez l'être en combattant, parce que votre Dieu est un Dieu qui vous apporte la victoire. Dieu vous fortifie, Dieu vous renouvelle, Dieu vous soutienne. Amen. Amen. Prier. Nous allons donc prier après ce message pour tous ceux-là qui certainement sont dans des moments d'angoisse, d'inquiétude, de peur, de crainte. Notre Dieu est capable de toutes choses. Comme il a fait pour le peuple de Juda, il peut aussi nous délivrer et nous libérer. Alors, aie confiance en ton Dieu. Nous allons prier pour toi, afin que le nom du Seigneur soit glorifié dans ta vie. Seigneur, je te recommande tous ceux-là qui me suivent ce matin et qui traversent des moments difficiles, soucieux, qui sont dans la frayeur, dans la peur. Nous prions que tu les relèves, tu les fortifies, tu les encourages, tu les renouvelles, tu les restaures, et que la foi en Jésus soit totale, la confiance en Dieu soit totale. Donne-les à s'approcher de toi, à avoir confiance en toi, parce que tu n'as pas changé. Que ta main de grâce repose sur la vie, afin que là où il y a le désespoir, l'espoir puisse renaître. Là où il y a la crainte, la confiance puisse renaître. Tu bénis les uns les autres. Que ceux-là même qui sont dans des tourments, qui sont même affaiblis par la maladie, tu les guérisses, parce que tu es le Dieu qui guérit. Que ton nom soit béni, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen.